Bienvenue à Ouarzazate, dans la cité où règne le cinéma. Une étape qui s'annonce sportive et placée sous le signe de la chaleur, élément incontournable depuis le début du rallye. Canon comme endroit. Aujourd'hui, c'est Ouarzazate pour 50 km. Aujourd'hui, ça va envoyer du gros, c'est une étape très rapide. Demain, vous allez bouffer du sable à houlet fixe. Tout comme pour l'étape précédente, le rallye fait escale en terrain connu. Les hauts plateaux de Ouarzazate accueillent pour la 3e fois une étape. Fèche-fèche, oued, saignée et haute température au programme. Fidèles à leur réputation acquise au cours des éditions précédentes, les hauts plateaux de Ouarzazate ne ménagent pas les machines et nous offrent cette année encore un joli spectacle et un enchaînement de retournements de situation. Après un départ lancé, les concurrents attaquent la spéciale toute voile dehors. Le Marocco Racing Team part en tête et compte bien asseoir sa place de leader sur cette étape. C'est sans compter sur le terrain cassant qui, sous ses airs de piste rapide, aura tôt fait de montrer son vrai visage. En fait, ça a mal démarré parce qu'on avait un petit problème entre la pompe de frein avant et arrière. Et le premier coup de frein, en fait, la voiture s'est mise un peu en vrille. Il cassera dans le premier tour la rotule de direction et crèvera des 2 roues arrière. Il ne sera pas le seul à subir les pièges de la piste. C'est un enchaînement de casses et de crevaisons qui malmène les participants. Roulement de roue qui se dessert, donc à mon avis avec les échauffements. Donc on va leur serrer un petit peu, puis ça va repartir. Depuis quelques kilomètres, je ne sentais pas trop l'arrière de la voiture. Une crevaison lente. Petit à petit, j'ai l'arrière qui bougeait dans tous les sens. Et puis on s'est arrêté, le pneu était mort. Gilles a pris le relais, tout d'un coup il s'est retrouvé où il n'avait plus d'embrayage, la boîte ça passait plus. Et en fait on a démonté, on s'est rendu compte que c'est la queue de boîte principale, donc l'axe, qui s'est cassé en 2. Des problèmes sans gravité qui ne coûteront aux concurrents qu'un peu de temps et de sueur. Contrairement au team Briefing et Découverte, qui après un très bon début de course, seront forcés à l'abandon. Sur une enfilade, on arrivait un petit peu vite, la voiture elle a glissé de l'arrière, on s'est bloqué sur le talus, on a fait 3-4 tonneaux. Comme les tubes sont touchés, c'est un peu dangereux de continuer comme ça. Disons que si on refait malheureusement un autre tonneau du même côté, ça peut être dangereux. Malgré la piste piégeuse, certains sauront sortir leur épingle du jeu. Le Trophy Truck survole la spéciale, réglé comme un métronome, il ne fera pas moins de 11 tours dans ces 6 heures. Nous en profiterons pour décerner le prix du fair play à Eric Vigourou et Alec Vinoc, qui se seront arrêtés à chaque concurrent bloqué depuis la première étape. Enfin surtout, je voudrais dédier cette spéciale à mon ami et copilote Alex, parce que tout le monde ne sait peut-être pas, mais il vient de traverser une période infernale. Il a eu une maladie assez importante, il a dû subir une grosse intervention chirurgicale, un gros traitement. Donc ce soir, quand les concurrents verront ce message, j'aimerais bien que tout le monde se lève et lui fasse une standing ovation. Derrière, la bataille fait rage. Les places sur le podium changent de main régulièrement entre le Bowler Nemesis numéro 3 de RM Sport, le Buggy Peugeot Sodicar numéro 9, l'Optimus MD Rally, le Buggy Equiprед 67, les 2 Bowler Wheelcats du team Shti Team.
En catégorie T2, un duel s'est installé entre le team CGA Aventure et Lotus Sport Event. Sur cette étape, les Bourguignons devanceront de 20 secondes le Pajero numéro 22. Donc de chance, on a fait une crevaison dans le premier relais. Ça nous a coûté 10 minutes. Et puis on le ressent aujourd'hui, maintenant. Là. Je pense que le numéro 7, le T2, passe donc premier avec au moins 20 secondes d'avance sur nous. Mais bon, on a des petits soucis. Hein. L'année dernière, les Warzazat, on a crevé 2 fois. Cette année, on s'en sort bien. Pas crevé, et puis une jolie bagarre avec l'équipe des TU. Et on voulait justement démarrer devant eux. Chose faite, on est content. Au classement de l'étape, le Trophy Truck numéro 2 est en tête, suivi de l'Optimus et du Marocco Racing Team. Au général, le Marocco Racing Team conserve la tête, talonné par EV Racing. Le team Sodicar est 3ème avec 50 km de retard. En T2, le TU conserve la tête avec 60 km d'avance sur le team CGA Aventure. Prochaine étape, les 6 heures de houlette Driss, de l'inédit dans le rallye. Le sable fait son apparition aux portes du Sahara. Tout de suite, les plus belles images de la spéciale. Salut! I could go out in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my back doesn't matter to me, cause I'm keeping my track. Let me go, let me go, let me go. Stop talking, let me go. Our time together always ended up in war. Every whisper made you jealous, and that from the start. It is nice to see you shouting out for throwing me out. No excuses, but this time it's gonna be the last. Let me go, let me go, let me go. Oh baby, let me go. Smiling back at your face with a nice and cozy feeling after leaving your place.